Petit prince du 15 de France, Thomas Castaignède, star du rugby français pendant 12 ans, en bleu. Né à Mont-de-Marsan, quadruple champion de France, champion d'Europe avec Toulouse, avant de rejoindre Castres et de signer en Angleterre. En décembre 2015, il accepte de faire partie de cette cellule technique pour aider le rugby français. Alors on ne peut pas dire que la cellule aura réglé tous les problèmes du 15 de France, mais en tout cas on a essayé d'écouter d'abord, de voir comment, d'établir un bilan de ce qui avait fonctionné, de ce qui n'avait pas fonctionné, et puis après de donner un peu plus d'armes ou d'arguments aux entraîneurs de l'équipe de France et au rugby français pour pouvoir être compétitifs face aux meilleures nations mondiales. Alors on s'emballe peut-être un petit peu vite, parce que bon, face à nous ce n'était que les Samoa, il y a eu un tournoi quand même qui a été moyen aussi l'année dernière, donc voilà, on attend quand même beaucoup mieux de la part du 15 de France, mais en tout cas on sent qu'on est dans la bonne direction, on sent qu'il y a une certaine cohésion qui est en train de naître de la part du groupe France, et voilà, on espère beaucoup en tout cas sur les prochains matchs à venir. Ce sont des gens qui sont frais, mais ils sont amenés subitement peut-être à être dans l'effectif du 15 de France, ce qui leur donne peut-être une surcharge de travail ou une surcharge de match, et qui fait que bon, voilà, par rapport à ce qui pouvait être leur quotidien auparavant et des moments où ils pouvaient se reposer, bien maintenant ils sont dans un cycle qui est totalement différent, et face à une équipe quand même qui physiquement a proposé un défi qui est hors norme, que l'on voit peu au niveau mondial. L'Australie, franchement, ce ne sont que des mauvais souvenirs. C'est-à-dire que c'est une équipe qu'on a souvent du mal à battre, qui est très bien organisée, qui sait épuiser ses adversaires, qui crée énormément de phases de jeu. Point noir aussi du match face aux Samoa, c'est qu'il y a eu un temps de jeu qui a été très faible, d'un niveau de top 14, et qui ne correspond pas aux standards du rugby international, en tout cas des grandes équipes. Donc il va falloir se réadapter par rapport à ça. On peut accepter une erreur sur 18 ou 19 matchs, mais bon, on sent énormément de sérénité, beaucoup de joueurs qui commencent à s'affirmer au plus haut niveau. Quand vous perdez Carter, Nonou, Mako, on se dit, bon, là, ça va être la fin de quelque chose, la fin d'un règne. Et aujourd'hui, je pense qu'ils n'ont jamais été aussi forts que ce qu'ils sont là. Donc, en tout cas, c'est un plaisir de les voir jouer, et je pense que pour les joueurs de l'équipe de France, ce sera un bonheur de les affronter. Faisons de ce bonheur d'avant-match une joie de fin de match.